Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à notre émission Remue ménage. Nous voilà la leçon de lundi, interpréter un cœur transformé. Il est assez révélateur que, même à ce moment avancé de l'histoire d'Israël, Dieu cherchait encore à changer le cœur de son peuple. Lorsque la Bible parle du cœur, il est évident qu'elle ne fait pas référence à l'organe situé dans notre poitrine, mais plutôt au cœur mental, c'est-à-dire au siège de notre pensée, à l'endroit duquel jaillissent nos pensées et nos désirs. C'est du cœur-esprit, soit du centre de notre pensée et de nos sentiments que Salomon parlait. Avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en dépend. Proverbe 4, verset 23. Jésus a aussi parlé métaphoriquement du cœur en tant que source de nos pensées. Marc 7, verset 21. Dans Jérémie 17, des siècles de faux cultes et d'idolâtrie avaient corrompu le cœur du peuple de Dieu. Le roi Joséas, contemporain de Jérémie pendant un certain temps, avait purifié le pays des autels païens, mais les cœurs de la multitude n'avaient pas été changés. Extrait du livre Prophètes et Rois au chapitre 34 à la page 314, livre écrit par Ellen G. White. Même après la destruction complète des autels de Juda par Josias, l'empreinte de l'idolâtrie était restée dans le cœur du peuple. Les prophètes de cette époque indiquèrent clairement qu'il était possible d'enlever leurs idoles physiques de la maison tout en continuant à avoir le cœur dominé par leurs sales idoles. Ézéchiel 14, verset 3. Par l'intermédiaire du prophète Jérémie, Dieu appela son peuple à une réforme du cœur qui ne pouvait être accomplie qu'en revenant à l'adoration du vrai Dieu. La vie de piété de la nation avait été remplacée par de faux autels qu'elle avait fabriqués et par de faux dieux empruntés aux nations païennes. L'accent mis sur le sabbat dans Jérémie 17 était un appel direct à renouer avec la véritable adoration et à reconstruire leurs autels de dévotion afin que leur cœur soit transformé et leur relation avec Dieu renouvelée. Pourquoi le lien entre l'autel d'adoration et le cœur-esprit est-il si important? Ellen White explique toutes les parties du corps étaient destinées à être au service de l'esprit. L'esprit est la capitale du corps. L'esprit régit l'être humain tout entier. Tous nos actes, bons ou mauvais, ont leur source dans l'esprit. C'est l'esprit qui adore Dieu et nous unit aux êtres célestes. Extrait du livre Pour un bon équilibre mental et spirituel au volume 1 au chapitre 9 à la page 72, livre écrit par Ellen G. White. Plus tard, elle commente « Aucune parole ne saurait exprimer comme il se doit la grande bénédiction qui s'est attachée à un culte authentique. Extrait du livre Évangélisé à la section 15 à la page 446, livre écrit toujours par Ellen G. White. L'adoration authentique transforme l'esprit et renouvelle le cœur. Oui, ménage, après avoir regardé votre texte écrit et annoté, quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quelles questions émergent après l'étude d'aujourd'hui? Quelle partie trouvez-vous difficile? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? Qu'est-ce qu'une idole du cœur? Ézéchiel 14, versets 3 à 7. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.